La forêt d'Aquitaine, comme la forêt française et la forêt européenne, est en forte expansion en termes de surface. Au cours du dernier siècle, on a vu une augmentation de plus de 30%. Et on peut penser qu'en 2050, cette surface va encore augmenter puisqu'il va y avoir une déprise agricole beaucoup plus importante liée à un nombre de départs à la retraite des agriculteurs dans les années à venir qui va être considérable. L'espèce qui est en train de coloniser certaines forêts du littoral aquitain, c'est le chêne vert, qui est une espèce méditerranéenne, qui était très peu présente il y a un siècle et demi et qui maintenant est l'espèce dominante de la forêt littorale, donc au nord du bassin d'Arcachon, forêt d'Ourtin jusqu'au Sable d'Olonne. Et cette espèce, elle remplace des espèces natives comme le chêne pédonculé, qui lui est en forte régression parce qu'il tolère beaucoup moins le chaud et le sec. Alors prédire l'évolution de la biodiversité, c'est un enjeu majeur. La réponse ne peut pas être courte. Si je me focalise sur les espèces forestières, nos modèles montrent que certaines espèces ont une marge de sécurité par rapport à la sécheresse qui est assez importante, alors que d'autres sont vraiment très proches de leur seuil de rupture. Et donc l'enjeu actuel, c'est d'essayer de prédire quelles sont les espèces qui sont à risque, qui risquent de disparaître localement, et quelles sont les espèces qui, au contraire, vont pouvoir perdurer parce qu'elles ont une marge de sécurité vis-à-vis du changement climatique qui est très important. Et ces modèles-là, en fait, permettent de prédire quelles seront les espèces qui vont avoir un avantage compétitif dans un climat plus chaud, mais ne permettent pas de dire à l'heure actuelle si la biodiversité augmentera ou diminuera dans un futur comme 2050.